moment, on a fait quoi? Donc, on a vu ces propriétés. On a vu ces 4 propriétés, essentiellement. On a vu quoi? Alors, on a vu la propriété de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de l'inverse. Donc, si tu te rappelles bien, maintenant, j'ai décidé d'utiliser cette notation. Donc, la notation où tu vois que c'est sous forme de puissance, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et justement, ça nous rappelle les souvenirs du collège où on a vu ces propriétés de puissance. Alors, pour rappeler vite fait, donc, exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x moins divisé par exponentielle de y. La multiplication, donc c'est exponentielle de x, le tout puissance y, c'est exponentielle de x fois y. L'inverse, donc l'inverse, on a vu que c'est vraiment une conséquence d'une de ces trois. C'est exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc le réflexe qu'il faut que tu aies, c'est que dès que tu vois un moins à la puissance, bah, tu dis, ah, je l'inverse. Donc moins, ça c'est synonyme d'inverser. Et finalement, ici, j'ai mis un petit rappel qui dit quoi? Qui dit que la racine d'un nombre, en fait, la racine, c'est une puissance, et la puissance, c'est 1/2. Donc ça, c'est vraiment un truc relativement important, et ça peut vraiment être utile. Donc on va le voir ça dans les derniers exercices qui seront un tout petit peu plus durs. Alors, on va commencer. Donc si tu as vu, ici, on peut répartir les 3 premiers exercices où j'ai juste utilisé exponentielle. Donc là, tu vois, il y a vraiment l'exponentielle partout. Et les 3 derniers exos où j'ai plus utilisé E. Donc E qui représente un numéro, 2,7 et quelques. Mais j'ai pas utilisé E, mais j'ai utilisé 3. Le but, pourquoi j'ai fait ça? L'idée, c'est juste que tu sois à l'aise. À la fois à manipuler, donc sache au moins manipuler les exponentielles, mais aussi les numéros. Parce qu'au final, rien ne change. Les propriétés sont les mêmes, donc celle-ci. Sauf qu'une fois, au lieu d'avoir E, par exemple, E de x plus y est égal à E de x fois E de y, bah, tu vas avoir 2 à la puissance x plus y est égal à 2 à la puissance x fois 2 à la puissance y. Ok? Donc, c'est parti. Premier exercice, c'est exponentielle de x plus 1/2. Donc, plus 3 facteurs de exponentielle de x sur 3 fois exponentielle de 2x sur 3. L'énoncé, c'est simplifier au maximum cette expression. Donc, à toi de jouer. Première question, donc même format, je vais arrêter la vidéo. Et donc, dès que tu vois l'écran bleu qui s'apparaît devant toi, bah, tu t'appuies sur pause, tu essaies de le faire tout seul et après on reprendra ça ensemble. Allez, à toi de jouer. Alors, ça a été. Donc, ici, je vais te laisser les propriétés pour la suite, pour que tu puisses les voir aussi. Donc, comment on s'y prend? Exponentielle de ça. Alors, donc déjà, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que là, ça vaut le coup de changer quoi que ce soit? Bon, pour le moment, non. Donc, pour le moment, on va laisser ça pareil. Exponentielle de x plus 1/2. Après, plus 3. Et là, ben là, on voit une multiplication qui nous dit une multiplication d'exponentielle. Tout de suite, si tu regardes les propriétés, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ah, la première propriété, elle est intéressante. Donc, la multiplication, ça revient à quoi? À additionner les exposants. Donc là, on va mettre les deux ensemble et on additionne les exposants. Donc, x sur 3 plus 2x sur 3. Après, on continue sur cette idée. Donc, lui, la première partie ne change pas. Plus 3. Et maintenant, exponentielle. Donc, x sur 3 plus 2x sur 3. Ben là, c'est une addition de fractions. Vu qu'on a déjà le même dénominateur, il suffit d'additionner en haut. Donc, ça fait 1x plus 2x. Ça fait combien? Ça fait 3x. 3x sur 3. 3x sur 3, ça fait quoi? Ça fait x. Donc, exponentielle de x. Ça marche? Maintenant, on voit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où ça devient intéressant. C'est là où, justement, il faut être à l'aise dans aussi la partie factorisation. Alors là, la première fois, ça va te paraître un peu bizarre, peut-être. Mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas prendre le coche et ça va bien se passer. Alors ici, en fait, je vois exponentielle de x. Donc ce que je me demande, c'est est-ce que ici, j'ai un exponentielle de x? Pour le moment, non. Mais tu vois que là, si j'arrivais à séparer x plus 1/2,
avec juste le x, bah, j'aurai l'exponentielle de x en facteur commun. Alors, est-ce que je peux séparer quand il y a un plus dans les exposants? Bah oui, je peux. En utilisant quelle propriété? En utilisant la première propriété. Donc maintenant, je l'utilise dans ce sens. Donc ça, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de 1 demi. Et la suite reste pareil. Et maintenant, bah, qu'est-ce que je vois? Comme par hasard, bah, j'ai mon facteur commun qui est là. Il est là et il est là. Hein? Et là, j'ai le signe entre mes deux facteurs communs. Donc lui, je vais factoriser par mon facteur commun. J'ai exponentielle de x. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui reste ici? Bah, e de 1 demi. Le signe, c'est plus. Et ici, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste qui est devant? 3. Voilà. Donc là, j'ai simplifié et réduit au plus. Ça marche? Là, je peux rien faire de plus. Exponentielle de 1 demi, juste pour que tu commences à avoir ce réflexe, bah, exponentielle de 1 demi, c'est racine de e. Donc si tu veux, tu peux l'écrire comme e de x, donc racine de e plus 3. Ok? Très bien. Donc on passe au prochain. Donc 1 tiers de exponentielle de moins 2 fois exponentielle de 2 moins x. Donc je te laisse les propriétés à droite et c'est à toi de jouer. Allez, c'est parti. Donc ça c'était la question numéro 1. Question numéro 2. Question numéro 2. Comment tu t'es pris? Donc 1 tiers. Donc cette fois-ci, donc là j'ai mis un petit chiffre devant. Donc lui il bouge pas, hein, il dérange pas, donc il reste là. 1 tiers, tranquillement. On ouvre les parenthèses. Et qu'est-ce que je vois ici? Bah, tout de suite, ce qu'on voit ici, c'est une multiplication entre deux exponentielles. Ouais, donc, quand j'ai une multiplication entre des exponentielles, bah, multiplication entre des exponentielles, c'est tout de suite la propriété, la première. Hein. Alors, on peut les mettre ensemble, les exponentielles, à condition qu'on additionne les exposants. Donc, ici, les exposants, on a quoi? On a moins 2 et 2 moins x. Donc, c'est parti. Exponentielle de moins 2, addition, donc plus 2 moins x. Donc ça, c'est ces exposants. Et on ferme la parenthèse. Donc là, maintenant, on peut simplifier les exposants. Donc c'est parti. Exponentielle. Moins 2 plus 2, bah, ça fait 0. Donc ça fait 0. Et il reste moins x. Ouais. Donc là, je considère que c'est fini. Mais juste un peu, pour histoire de s'entraîner un peu, à quoi c'est aussi égal? Comment on peut l'écrire autrement, ça? Bah, le réflexe que j'aimerais bien que tu acquières, c'est dès que tu vois un moins en haut, dès que tu vois ce moins là, tu as le réflexe des propriétés, laquelle? De celle-là que j'ai nommée inverse. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc, tu vas l'écrire ça comme 1 tiers fois 1 sur exponentielle de x. Ou bien, on écrit ça comme ça. D'accord? Donc de là à là, c'est la propriété. De là à là, j'ai fait quoi? J'ai multiplié en haut 1 fois 1, bah, ça fait 1. Et en bas, 3 fois e de x, bah, ça fait 3 de x. Ce qui termine le deuxième exercice. Maintenant, troisième exercice. Donc troisième exercice, il est là. Ouais. 2 fois exponentielle de x moins y fois exponentielle de x plus y. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ajouté un petit... Il y a deux inconnus, x moins y. Donc on a l'inconnu x et on a l'inconnu y. Alors, ça, je voulais juste te dire qu'on s'en fout combien il y a d'inconnus. Tu pars sur les mêmes propriétés, n'aie pas peur. Ça sera exactement la même chose s'il y a une inconnue, deux inconnus, trois inconnus. Tu pars sur les propriétés, donc celle-ci, et tu fais ton calcul. Donc, à toi de jouer. Alors, ça a été. Donc le troisième, comment on s'y prend? Bah, tout simplement, hein. Donc, alors lui, ça ressemble un peu quand même la forme. Donc le 2, il va rester devant. Lui, il ne dérange pas a priori.
On ouvre les parenthèses. Après, qu'est-ce que je vois ici? Une multiplication. Multiplication entre des exponentielles. Réflexe. Ah, les exposants vont s'additionner. Donc, je me retrouve avec un exponentiel seulement. Et j'ai les exposants donc, x moins y. Donc, ça, c'est cet exposant qui s'additionne avec x plus y. Ouais. Donc, on se retrouve avec quoi? Donc, le 2 il reste devant. Et après, j'ai exponentielle de... Donc, ici, j'ai x plus x, ça fait 2x. Et moins y plus y. Donc, moins 1y plus 1y, ça fait 0. Donc, c'est ça et c'est fini.